et Daniel Drouin de la boutique Chronicité. J'ai comme invité Madame Anne Roy de l'Association bénévole Beauce-Sartigan. Bonjour. Alors, Anne m'a demandé de faire un peu d'une chronique concernant les habillements, les souliers, surtout qu'avec la pandémie, tout le monde s'est mis à faire de la marche. Et puis les gens veulent être actifs, puis il y en a beaucoup qui ont découvert qu'on pouvait avoir de très bons souliers, de très bons vêtements. Pas besoin d'être habillé comme des ours pour se confronter à l'hiver. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est essayer de voir un peu toutes les options qu'on a, pour exemple, les chaussures en hiver. Quelle sorte de chaussures on peut mettre, Daniel? Alors, c'est sûr qu'en hiver, on a des facteurs qui sont tannants un peu pour nous autres. Alors, on combat toujours le froid. Et puis, le problème aussi, c'est qu'il y a de la neige et puis ça fait un peu d'eau. Alors, c'est sûr que notre soulier, si je vais avec des bottes, je vais commencer avec des bottes d'hiver. Alors, si je vais avec des bottes, c'est sûr que le premier critère qu'on peut rechercher, c'est la légèreté de la botte. Alors, une bonne botte de marche va être très légère, contrairement à une botte qui va être plus pesante, qui va peut-être être plus chaude, mais plus pesante. Peut-être aussi que c'est moins fatigant de faire une grande marche avec des bottes moins lourdes. C'est sûr que si on a de la légèreté, au lieu de faire 5 km, on va peut-être en faire 8 km, puis on va dépenser le même niveau d'énergie. OK? Le deuxième critère, c'est deuxième critère, c'est que ma botte, il faut qu'elle soit imperméable. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit en Gore-Tex. Ça veut dire que quand je parle de ma membrane sur le dessus, il faut qu'elle soit imperméable. Alors, si elle est imperméable, automatiquement, si je marche dans la neige, il n'y a aucun problème. Je n'aurai pas les pieds trempés. Un autre facteur qu'il faut regarder, c'est l'intensité qu'on a pour faire de la marche. Si je suis intense, plus ou moins, alors je peux y aller avec une botte qui va être moins épaisse qui va respirer plus. Alors, si j'ai peur de manquer un peu de chaleur, bien, il y en a des bonnes bottes aussi où est-ce que je vais retrouver un peu de doudou à l'intérieur. On voit la différence, c'est qu'ici, il y a plus du tissu, puis dans celle-là, il y a plus de l'isolant, comment on appelle ça? Ça, c'est un isolant. Pour les amateurs, on va appeler ça du doudou. Là. On commence pas à rentrer dans des fibres niveau technique. Là. Alors, voyez-vous, cette botte-là, ben, je suis capable, si quelqu'un qui est plus frileux, ben, il va embarquer dans une botte comme ça. Si quelqu'un est plus intense, ben, il va y aller avec une botte comme celle-ci. Et même avec une botte comme ça, ben, on est capable de faire de la raquette aussi. OK. OK? Ouais. Si on dit, ben moi, je ne veux pas avoir une botte, j'aimerais avoir de quoi d'encore plus léger, puis être capable de faire des belles grandes marches durant l'hiver, ben, on a un beau soulier qui est en Gore-Tex aussi, très léger, avec une membrane, pas une membrane, mais une semelle qui est intense, alors avec des gros crampons. Alors, ça, un soulier comme ça, là, on est capable de passer l'hiver avec ça. C'est quand même isolant, là, puis dans le fond, les gens n'auront pas froid. C'est ça. Tantôt, on va parler des bas qu'on peut mettre à l'intérieur parce que le bas est aussi important que le soulier. Mais imaginez-vous, c'est très léger. Alors, ça pèse absolument rien. C'est quoi la différence entre, mettons... Alors, ici, ben, j'arrive avec un soulier qui est plus sportif un peu. Alors, j'ai une semelle qui est très adhérente. J'ai un soulier, l'extérieur, ma mèche est toute en Gore-Tex. Alors, je suis capable de faire de la marche, de la course. Je suis capable de faire même de la raquette en mettant une protège cheville. Alors, je suis capable de faire de la raquette même avec ça. Okay. Incroyable, c'est léger. Oui, alors, je suis capable de faire des longues distances. Aussi, on a le choix du soulier ou de la botte. Alors, voyez-vous, là, au niveau des souliers... Dans les prix, est-ce que c'est toujours à peu près la même catégorie? Un bon soulier, là, c'est entre 150 et 200 là, tout dépendant de ce qu'on va, dans quel secteur qu'on va aller, là, soit un soulier ou une botte, là. Mettez-vous entre 150 et 200 pour un bon soulier. Pour une bonne qualité. Une bonne qualité de soulier. OK. Puis ça vaut la peine des fois d'investir plus, parce que souvent, ça veut dire aussi un peu plus de matériaux de durabilité. C'est sûr. Puis au niveau de la semelle, il y a une durée de vie de la semelle. Tantôt, qu'on parle des souliers d'été, ben c'est la même chose que les souliers d'hiver. Des fois, la mèche dessus
votre soulier paraît impeccable. Mais quelqu'un qui marche beaucoup, qui fait beaucoup de kilomètres durant la semaine, bien, il y a une limite à votre semelle. Comment les gens peuvent faire pour savoir que ça s'en vient dû, là? Parce que on va s'en apercevoir immédiatement au niveau des articulations. Quand les articulations commencent à faire mal, c'est parce que votre semelle ne travaille pas bien au niveau du soulier. Alors, un soulier, là... C'est vrai, ça. Hein? On voit la différence de la cheville, même au bord du genou, c'est souvent à cause de nos souliers. Alors, un soulier, là, entre 1200 et 1500 kilos, là, il y a une fin de vie. Fait que ça arrive que le soulier est encore super beau, mais que finalement, vous revenez de votre marche puis ça va pas bien. Vous avez des séquelles après, ça se peut que vos souliers soient dus. Il faut penser à depuis combien de temps on les a puis combien on a fait à peu près de kilomètres avec. Beaucoup de problèmes surviennent à cause que vous ne changez jamais vos souliers. Ouais. Vous voulez toujours garder vos souliers, puis beaucoup de problèmes d'articulation, bas de dos, genoux surtout, parce qu'oubliez pas qu'à chaque fois que vous mettez le pied à terre, vous mettez de 5 à 10 fois le poids de votre corps sur les articulations. Alors, si vous n'avez pas de suspension en dessous des pieds qui est correct, alors c'est... Moi, j'ai une vue souvent dans les clubs de marche qu'on fait, puis ça, puis les gens qui ont de la misère avec les hanches, puis dans le dos, puis tout ça, puis les souliers, on les regarde, puis ça fait longtemps qu'ils les ont. Alors, ça va être la même chose pour un soulier d'été. Alors, si on se transfère tout de suite à l'été, bien, un soulier d'été, là, ça va être la même chose, va être encore plus léger. Ma mèche ici, là, au lieu d'être imperméable, au contraire, il faut qu'elle ait une très grande respirabilité. Alors, ça veut dire que la mèche dessus, là, on sent l'air passer. Oui. Parce que quand on fait de l'exercice, n'oubliez pas que votre pied, il surchauffe aussi, là. Puis, un truc, quand vous choisissez un soulier de marche ou un soulier de course, ou toujours aller essayer un soulier dans l'après-midi, jamais le matin. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'exercice, votre pied va enfler. Et si vous venez le matin, probablement que votre pied ne sera pas enflé, puis vous allez essayer votre soulier, il va faire numéro 1, puis quand vous allez pour le prendre, là, vous allez faire votre exercice, vous allez dire, mon doux, il est donc bien serré, mon soulier. Ouais. Puis en passant un soulier, ça ne s'agrandit pas, là. Si on n'est pas bien, C'est vrai que c'est la mentalité avant, hein? Il va agrandir, il va s'étendre. C'est ça. Alors, s'il ne fait pas bien en magasin, il ne fera pas bien à l'extérieur. Mais tu sais, la différence entre un soulier de tout aller ou de course ou de marche, il y a différentes catégories, hein, Daniel? C'est ça. Alors, un soulier de marche... Versus un soulier de... Voyez-vous, la différence d'un soulier de marche versus un soulier de course, le soulier de marche, lui, on va avoir une très bonne protection, au même titre qu'un soulier de course. OK? Cependant, la semelle ici va être faite pour faire plus de distance qu'un... C'est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Okay. Alors, très léger. Parce qu'en apparence, on serait capable même de faire de la course, mais sa première priorité, c'est de faire de la marche et non de faire de la course. Tandis que lui, c'est de faire de la course, mais on peut faire de la marche. Vous êtes capable de vous choisir un très bon soulier de course pour être capable de faire de la marche. Faire les deux, c'est ça. Tout dépendant de votre degré d'intensité, là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous voyez, votre mèche est très respirante. C'est la même affaire qu'un soulier. Vous avez du confort, vous avez de la protection. La différence à ce moment-là est au niveau de quoi? De la construction de la semelle. Dans un soulier, là, il y a deux caractéristiques. La semelle, elle va éponger, puis elle va vous donner une impulsion. Ah, OK. C'est dans ça. Celle-là, il y a plus de rebond. C'est ça. Celui-là, il va avoir plus de rebond. Alors, un soulier comme ça, là, c'est bon à peu près entre 8 et 900 kilos. Alors, quelqu'un qui court 40 à 50 kilos par semaine, disons qu'après 20 semaines, là, il commence déjà à vouloir changer le soulier. Mais à ce moment-là, ça ne change rien. C'est pas de le payer plus cher, c'est juste de changer plus régulièrement. Non, mais imaginez-vous là, quelqu'un qui pèse 200 livres, alors qui a des mauvais souliers. Alors, imaginez-vous comment il brise ses articulations à marcher tout simplement. Puis, n'oubliez pas que marcher l'hiver, c'est un bel exercice parce que vous dépensez plus de calories car le corps se protège contre le froid. Alors, tout le monde a découvert ça cet hiver, de faire de la marche l'hiver. Et beaucoup de gens ont apprécié faire de la marche parce que vous savez que quand on fait de l'exercice l'été ou l'hiver, notre corps monte de 10 degrés. Alors, si je fais une course ou une marche à 25 degrés Celsius, en réalité, c'est 35 pour mon corps. Alors, l'hiver, c'est la même chose. Quand je pars à moins 20, bien, il va être moins 10.
Alors, tu sais, Fait que dans le fond, c'est de comprendre que c'est pas nécessaire. Tu sais, la qualité du soulier va faire aussi notre endurance puis notre envie de continuer. c'est Parce ça. que quand on commence à avoir des bobos, ça peut être long avant qu'on revienne. Oui, mais c'est ça. Des fois, beaucoup de gens se blessent parce qu'ils ne veulent pas changer de soulier. Ouais. Alors, beaucoup d'inactivité. Puis- Alors, ça amène beaucoup de problèmes, d'autres problèmes. Des fois, on pense de sauver beaucoup avec le 100 mais ça coûte beaucoup plus cher que sans traitement. Hey, en été, c'est un peu le C'est- même principe qu'en hiver. Un bon soulier, là, on va jouer. Un soulier de marche, là, on parle de 120 $. OK? OK. Un soulier de course, on va parler d'entre 120 et 200 $. OK. OK? Au niveau de la semelle, tantôt on parlait de la différence entre un soulier de marche et un soulier de course. Au niveau de la semelle, c'est quoi qui va faire qu'un soulier va être plus dispendieux qu'un autre? Bien, c'est surtout au niveau de la protection qui va être appliquée. Alors, si je suis un coureur de marathon, je fais 2h30, alors j'ai une excellente technique de course, il n'y a pas de problème. Tu sais, on va Ouais. avoir besoin de moins de protection au niveau du pied. Mais si je suis une personne qui est plus pesante un peu, puis qui a de la difficulté, soit courir ou soit marcher. Je parle toujours des deux, là. Alors, ben, des fois, il faut amener un soulier qu'on va avoir une bonne protection au niveau des articulations. Puis ça, t'as nommé combien de temps qu'il durait, celui-là aussi? En temps? Un soulier de marche, là, on peut aller jusqu'à 1500 kg. 1500 kilos. C'est ça. Même un soulier de course, c'est moins. Soulier de course, là, c'est entre 8 et 900 kg. Ça. Un C'est bon différent. coureur va peut-être l'amener à 1100 kg, là. Mais en général, un soulier de course, c'est fait pour travailler dur, comme on dit en Beauceron. C'est parfait. Merci. Merci, Daniel. au revoir.